Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors cette semaine, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet de l'intelligence. Le mot d'intelligence en bioanalogie, on le voit dans le nombre 8 et Jean-Philippe Brébion dit souvent l'intelligence, c'est le propre de l'animal. Et cette intelligence-là, qui est le propre de l'animal, c'est celle de l'intellect, c'est-à-dire de la réflexion. On réfléchit, on va mettre en comparaison des connaissances, on va peser le pour et le contre, on va calculer, on va émettre des stratégies, et ça, c'est vraiment le domaine du mental et, euh, et donc du personnage, de notre survie, où le mental va vouloir contrôler les situations et dans une intention de modifier l'extérieur, dans une intention de contrôler, même si l'intention, elle n'est pas de contrôler toujours, elle n'est pas très consciente, mais en tout cas, il y a une intention, une intention d'améliorer les choses, de faire autrement, etc. Il y a une intentionnalité qui part de notre tête avec beaucoup de réflexion dans le sens de raisonnement. Et puisque c'est de la réflexion, c'est reflété, réfléchi, ça veut dire que ce n'est pas direct. Donc on va ramener des choses du passé, de nos mémoires, qu'on va agencer pour voir est-ce que ça colle, les plus, les moins, et, euh, et trouver un résultat. En tout cas, on sait ce qu'on cherche. On cherche un but, on vise un but et on a une intention. Et dans ce cas-là, effectivement, l'intelligence, c'est le propre de l'animal et de notre partie animale. Mais, euh, mais pour moi, ce mot d'intelligence, il a un autre sens et je suis sûre que vous, comme moi, nous voyons euh, tous cette intelligence incroyable qu'il y a derrière tout le vivant, enfin derrière, qui est contenu dans le vivant. Rien que d'observer un corps humain, c'est tellement incroyable de perfection, de génie. Il y a du génie dans la nature, il y a une intelligence incroyable dans cette diversité du vivant qui s'exprime. Et c'est cette intelligence-là que j'avais envie de mettre dans la balance, en même temps que l'intellect de notre part animale et l'intelligence de la vie en nous. Et justement, quand on est dans la présence, euh, donc quand on est dans cette posture du témoin sans aucun jugement de ce qui s'œuvre à l'intérieur de nous, eh bien, il y a une intelligence qui est à l'œuvre, justement. Et on peut être inspiré, ou en tout cas, il se passe quelque chose au-delà de notre intention. On n'a pas d'intention de faire quoi que ce soit, mais ça se fait. Et ce qui se fait, on ne le contrôle absolument pas. Et c'est là que la magie de la vie œuvre. Et c'est cette intelligence-là que j'ai envie de relever aujourd'hui. Euh, c'est dans cette incroyable cohérence qui existe dans la nature, cette incroyable perfection. Et, euh, et du coup, de pouvoir, euh, de pouvoir s'en remettre à cette intelligence. Parce que c'est pas mon intelligence avec mon cerveau que je mets en branle et où je donne beaucoup, beaucoup d'énergie pour ça. Mais c'est tout l'inverse. Je garde totalement mon énergie et je laisse faire à travers moi l'intelligence de la vie, l'intelligence de la nature, l'intelligence du vivant. Et c'est complètement un changement de paradigme sur un même mot qui est celui de l'intelligence. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la vidéo d'être un bambou creux. Ça va rejoindre bien sûr toutes les vidéos qui parlent du 8, de la présence, etc. Et pour moi, c'était important de le nommer en termes d'intelligence aussi, de s'abandonner à cette intelligence du vivant, de la laisser œuvrer en nous. Et c'est tellement beau ce qui se passe quand on cesse de contrôler et quand on laisse faire comme ça le vivant en soi. Voilà, si ça vous parle, si vous avez des exemples à donner, moi j'en ai un à donner, peut-être que je l'ai déjà donné dans une précédente vidéo, je ne sais plus. Je pratique le massage tantrique et le massage tantrique, il n'y a pas de protocole. Il y a un toucher qui est particulier, mais il n'y a pas de protocole, surtout pas, parce que c'est un massage qui se fait justement sans aucune intention. Et c'est pas facile de masser sans intention. Euh,
Et notamment, souvent, on peut être piégé par l'intention de faire du bien, de donner du bien-être et, et de bien faire aussi, l'intention de bien faire. Et si j'ai l'intention de bien faire ou de faire du bien dans ce massage, ça reste très agréable, mais c'est pas, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors que quand je suis dans la présence et que je laisse faire ce massage, en fait, je laisse mes mains faire sans aucune intention, il se passe des choses parfois extraordinaires, parfois qui sont visibles, parfois qui sont invisibles, parfois qui sont nommées, parfois qui ne sont même pas nommées, mais peu importe, en tout cas, ça laisse la place à la présence d'agir dans la masseuse, mais aussi dans la personne qui est massée. C'est super intéressant. Et donc, pareil, euh, si je reporte cet exemple partout dans ma vie, c'est pareil avec les personnes avec qui l'on vit, avec les lieux où on vit, etc. C'est vraiment de laisser faire dans cette confiance que l'intelligence de la vie œuvre. Voilà, c'est l'invitation du jour. N'hésitez pas à nommer vos exemples, à commenter, à vous abonner et à très bientôt pour la suite.